Bonjour, c'est Dominique. Alors, on achève le projet. Alors, le projet en collaboration avec la boutique Scrap by Joe. Allez visiter sa boutique et surtout, la meilleure façon pour commander, avoir les nouveautés, pouvoir les commander tout de suite quand elles sortent, c'est d'aller sur la page Facebook Scrap by Joe. Alors, il faut faire partie du groupe, donc vous faites une demande et puis on va vous accepter, puis vous allez pouvoir faire des commandes si vous voulez. Alors, ça vaut vraiment la peine. Vous avez les nouveautés au fur et à mesure qu'elles sortent comme ça. Et puis, si jamais vous ne l'avez pas commandé tout de suite au moment où est-ce que c'est que Joanna vous dit, bon, j'ai jusqu'à telle journée pour la commande, bien, vous pouvez toujours commander après coup ou tout simplement même plus tard, mais là, vous risquez de peut-être ne pas les avoir. Alors, merci beaucoup Scrap by Joe pour les papiers, pour créer ce gros album dont je suis trop fière. Alors voilà, j'ai travaillé très fort pour finaliser ici. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Ici et ici, on défait. Alors, ça me donne tout ça. Vous voyez, jusqu'au bout là-bas, là? Donc, je vais vous montrer une portion ici. Alors, ça, c'est le rabat qui va être comme ceci. Donc, on peut se permettre ici de faire des choses un petit peu plus épaisses parce que ça va aller par-dessus les pages, comme ça. D'accord? Et puis, alors, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai, premièrement, ici, sur ma doublure de page, alors, on avait fait la doublure de page ensemble. Alors, j'ai installé mon cadre. Alors, il me restait un cadre. J'ai dit, bien, c'est parfait. C'est un grand cadre, ça va être parfait pour ça. Alors, encore là, j'ai placé mes bandes dessous ici. Et puis, puisque la photo arrêtait ici, j'ai mis les bandes à partir d'à peu près 8 mm plus bas, ici au complet. Je l'ai mis jusqu'en bas pour qu'on puisse bien coller le fond. Parce que j'ai 3 épaisseurs de papier cartonné de 300 grammes pour faire mes bandes ici. Donc, ça risquerait d'être lâche ici. Alors, j'en ai mis jusqu'en bas ici. Puis, j'ai fait une petite carte ici, avec un onglet comme ceci. Je peux même en mettre un autre derrière, je pense que c'est ce que je vais faire. Puis, ça entre ici. Parfois, on a peut-être besoin de l'aider un petit peu. Ici. Voilà, c'est entré ici. On voit toute la photo. Ça ne ressort pas. D'accord? Ici, alors j'ai un petit pop-up comme ça, tout simplement. Je trouvais qu'elle, comment je dirais, elle méritait d'avoir un pop-up juste à elle. Elle est trop contente. Et puis, j'ai mis un petit cœur, des petites cartes ici de cœur. Je ne sais pas si vous voyez un peu, là, comme ceci. J'ai laissé de l'espace en haut pour pouvoir mettre des stickers, des banderoles, toutes sortes de petites choses. Alors, je vais mettre quelque chose en haut, peut-être juste une bordure, il me reste des petits bouts de bordure. Puis en bas ici, j'ai mis une petite carte journalier. J'ai maté ici. Puis j'ai fait la carte qui va à l'intérieur ici de la doublure de page. Alors c'est toute la largeur. La largeur un peu moins, hein? Elle est à peu près 1 cm de moins haut que la pochette, que la doublure de page. Puis, alors vous taillez la hauteur, vous arrondissez les coins, bien important. D'ailleurs ici, j'ai pas arrondi le bon coin. Celui-ci. Ça. Et puis là, vous mesurez où est-ce que c'est que la carte va arriver. Puis vous dites, d'accord, c'est là que je vais faire je fais une petite marque, c'est là que je vais faire mon pli. Puis quand vous l'avez plié, vous arrondissez les coins et voilà, c'est entré à l'intérieur. J'ai fait la même chose pour l'autre côté. Alors j'ai ça ici. Ici, il va me rester à mettre un petit cœur, quelque chose au bout. Attendez un petit peu. Lui, il va par-dessus. Ici, devant vous. Là. Alors, comme ceci. Alors, des petites. La tache en bloc. Hein, comme ça. Et puis ici, il me restait de l'espace. Alors j'ai fait 3 pochettes avec c'est le style comme quand je fais l'image interrompue, sauf que j'avais pas de papier assez grand pour faire l'image interrompue, parce que je commence à être vraiment à la fin des papiers. Alors j'ai dit, ben, je vais faire 3 bordures différentes. Alors j'ai celle-ci. J'ai cherché vraiment dans tout ce que j'avais pour être capable d'avoir tous les personnages. Puis j'arrivais pas, alors j'ai dit, bon, il y en a un qui sera coupé, qu'est-ce que vous voulez? Dans le sens que je voulais qu'il soit entier. C'est une petite carte. Elle va jusqu'au fond. Puis j'ai mis 2 petites cartes ici ancrées des 2 côtés, comme ceci. Ensuite, de l'autre côté, ben ici j'ai fait ma grande poche. Okay. J'ai terminé comme ceci. Puis on a ici les cartes qui sortent. Puis on peut mettre des choses à l'intérieur. Voilà. Les cartes sortent, puis c'est ce format-là, comme vous voyez. Ici, comme ceci. Puis ça a été difficile à tout découper, c'est pas parfait, mais bon, c'est bien. Alors, vous voyez, quand c'est plat comme ça, vous pouvez avoir... quand je mets des aimants, en tout cas, mais là aussi, ici aussi, vous avez que l'onglet rotatif va bien couvrir. Puis quand c'est tout rempli, alors le fait qu'on a les goussets aussi au couvercle ici, alors tout le monde, ça reste pareil.
Il n'y a rien qui bouge. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, alors là, il me reste... oui, il me reste ici... Oh, regardez. Je suis en train de voir que... oui, c'est ça. Alors ici, j'ai assez pour faire la boîte avec les cubes joyeux. Alors, ici, ce que j'ai fait ici, je vais juste passer un petit peu Scrap by Joe. Comme ça. Alors ici, j'ai... alors sur ma doublure de page, j'ai simplement mis une carte. C'est de la dernière carte que j'avais. Je l'ai matée parce que c'est trop mince le papier pour laisser tout seul. Parfois oui, mais bon, ici j'ai préféré la mettre comme ça. J'ai mis un grand papier jaune, j'ai mis des incrustations ici. Puis ici j'ai fait 2 pochettes. Est-ce que je les avais montrées ça? Je pense que oui, non. J'ai tout fait ça, en tout cas ça a été quand même beaucoup de travail. J'ai travaillé comme 3 heures pour finaliser tout ça ici. Et puis tout l'autre côté, puis installer ma pochette, ma grande poche. Alors là, ici, on a l'espace pour faire des cubes joyeux. Alors, j'en ai fait un peu. Alors, je vous mets dans la boîte de description le tuto, comment faire les mesures, tout ça. Je l'ai fait souvent, mais je vais vous mettre celui que j'avais fait justement dans un album Disney, Mickey Mouse. Disney, c'était pas vraiment Disney, ça dit jamais Disney, mais bon, parc d'attractions avec... j'ai aussi joint des Mickey Mouse et Minnie. Alors, vous avez le cube joyeux qui est là. Sauf que, dans le tuto, je l'ai fait avec du papier 300 grammes. Alors, je l'ai bien dit hier ou tout à l'heure, c'est-à-dire, moi c'était hier, parce que je suis allée dormir entre-temps, que vous devez le faire avec du papier environ 225 grammes. 200, c'est peut-être un peu trop petit, trop mince. Et puis 250, c'est limite. Alors, moi, j'ai du 216, c'est parfait. D'accord? Alors, j'ai collé mes 2 morceaux ici. J'ai mis l'élastique. Alors, j'ai voulu le faire avec vous parce que je veux que vous voyez, là, il en manque un. Est-ce qu'il est? Ici. Je veux que vous voyez vraiment l'assemblage parce que je ne suis pas certaine que, je ne vais pas aller revoir la vidéo, mais je ne suis pas certaine que c'est à point. Alors, j'en ai fait depuis ce temps-là, j'ai trouvé des techniques qui étaient plus faciles finalement pour l'assemblage. Alors, on a nos 2 morceaux. Alors, c'est 2 morceaux identiques qu'on a collés par la petite bande ici. On a la petite bande de collage, comme on a ici. OK, c'est la même chose. Mon élastique avec le nœud, il commence où est-ce que c'est qu'on n'a pas de bande de collage. Ici, on en a une. Ici, on n'a pas de bande de collage. Je vais zoomer un petit peu plus. Alors, j'ai mis mon nœud ici, élastique continue comme ceci. Alors, un élastique, des bandes élastiques de cuisine normales. Hein. Essayez d'avoir des neufs parce que s'ils sont un petit peu vieux, ils ont commencé à sécher peut-être. Alors, essayez d'avoir des neufs pour que ça reste le plus longtemps possible en cube, d'accord? Pour que ça s'étende. Un jour, ça va s'étendre. Alors, le cube, il ne sera plus un cube, il va être comme ça. Mais ça va être correct. On a 4 photos sur un losange. Alors, moi, je trouve que c'est correct aussi. Alors, je les ai assemblés les deux. J'ai toutes mes bandes ici, mes plis, tout ça ici, c'est pris à l'intérieur. Ici, il me reste à faire un trou. J'ai mangé le petit poinçon. Alors, moi, dépendant de l'épaisseur que vous avez ici, essayez d'aller tout juste la largeur, pas trop plus. Alors, moi, j'en fais un par-dessus l'autre. À ce moment-là, je vais pouvoir le placer ici. Il va être facile d'entrer. Je vais aller le chercher de l'autre côté. Vous voyez? Alors, pas plus gros que le trou. De toute façon, on fait un nœud. Alors, le nœud, lui, il va être plus gros, donc ça va être correct. Alors, là, ce qu'on fait, premièrement, je vais prendre ma colle. Alors, on met du côté où est-ce que c'est qu'on a le nœud qui est déjà installé. Alors, du côté où est-ce qu'on n'a pas de bande de collage ici, on met la colle sur les deux. Alors, ici, vous avez remarqué tout le gros biseau que j'ai fait ici. Vous voyez? Alors, pourvu que vous ayez à peu près 1 centimètre ici, le reste peut être coupé en diagonale parce que ça va permettre de passer ici. Il faut que ça passe ici. Même, regardez, il n'est pas encore tout à fait. Je vais enlever un petit peu. Encore un petit peu plus. Il faut que ça passe entre ça ici. Okay. À la limite, vous le passez derrière. Les petites bandes ici, vous les passez derrière. Les attachez. Tirez votre élastique. Là, comme ça. L'élastique est bien droit. Pressez mes bandes de collage. Alors, de cette façon-là, ça fait un petit peu plus. Alors, vous voyez ici, lui, il est flottant du fait que on a biseauté beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur. J'espère que vous avez vu. Moi, je ne vois pas avec mes lunettes. Il faut vraiment que je fasse changer mes lunettes. Bon. Alors, ça ici,
comme ceci. Maintenant, alors là, la façon de faire. On veut avoir ceci. Alors, vous voyez, mon élastique est attaché ici. Il faut que ce soit plus bas que le rebord. Vous voyez ici? Si vous voyez bien. Alors, l'élastique, on va le tendre pour que, parce qu'il est attaché là, derrière ici, pour que ici, on arrive, que le pied arrive un peu plus bas que la ligne ici. Pas juste un peu plus bas. Pas tout juste ici. Un petit peu plus bas. Alors, pas tout juste ici. Un peu plus bas. Vous voyez, il arrive un petit peu plus à l'intérieur. C'est ce qu'on veut. Ça, je ne l'avais pas assemblé encore là. Alors là, maintenant que ça, c'est bien collé, là, on passe notre élastique ici. Comme ça. Alors là, je vais faire la même chose. Alors, vous voyez ici, quand je le tire, il faut que ma ligne de pliure ici soit plus basse que le rebord ici. Alors, je vais tirer encore un petit peu plus. Mais de toute façon, je vais faire mon nœud, puis je vais l'ajuster après. Je vais voir si je dois tirer plus vers en bas ou vers en haut. Alors, j'en tire un peu, mais pas au complet. Vous voyez, j'ai un nœud qui n'est pas tout à fait terminé. Alors là, je m'assure que ce soit plus bas. Là, il est peut-être un petit peu trop bas. Alors, je vais tirer vers le haut mon nœud pour que je donne un petit peu de jeu à l'élastique. Encore un petit peu trop bas. Alors, je tire encore vers le bout de l'élastique. Ici, regardez, on arrive assez bien. On arrive à peu près 5 mm, la ligne ici par rapport, plus bas que le rebord ici. Alors là, on va faire le nœud, on va le solidifier. On s'assure que tout est correct parce qu'après, quand on a collé l'autre partie, c'est terminé, on n'a plus d'accès. Alors, il faut que quand vous allez faire ceci et que vous allez faire ceci, là, il n'est peut-être pas tout à fait assez bombé. Je vais peut-être aller le serrer un peu plus dans l'autre sens. J'ai encore un peu de marge pour le serrer. Voilà. Alors, quand je fais ça ici, il faut que ce soit bombé. Vous voyez? Vous voyez bien, hein, je vais le tenir ici. Mais bon, vous voyez que c'est bombé ici, là. Si je le lâche, vous voyez, c'est ça qu'il faut avoir. Donc, une fois que c'est fait, attends un petit peu. Là, peut-être pas tout à fait. J'en avais un bout. Alors, c'est ce que ça donne comme profil, vous voyez. La ligne de pliure ici, elle est plus basse que le rebord ici. Voilà. Alors là, vous allez tirer comme ça. Si vous voyez que c'est trop raide, vous n'arrivez pas à le tirer, c'est qu'il est trop serré. Alors, c'est ça qu'il faut réaliser. Alors ça va aller comme ceci. Donc, je mets ma colle. Est-ce que ça va passer? Oui. Donc, je mets ma colle ici. Je m'assure que ici, j'ai assez biseauté. OK? Pour que ça soit léger, que ça soit large, que ça ne soit pas arrêté par les côtés. Là, on met la colle. Les deux côtés. Il faut tout tenir ça, là. Parfois, ça peut prendre 2 mains. Si vous avez quelqu'un à côté, peut venir vous aider. C'est surtout tenir lui pendant qu'on met la colle de l'autre côté. C'est ça qui est problématique. Voilà. Alors là, je vais fermer celui-ci. Je m'assure que c'est bien égal de chaque côté. À chaque fois qu'on a plié, qu'on a collé, il faut toujours s'assurer que c'est bien égal sur les côtés ici. Alors, ça fait ceci. Quand je vais l'attacher, ça va entrer ici. Oh, il n'est pas encore assez collé. Je vais coller un petit peu plus ici. Ici. Je sais pas si j'ai assez de colle, là. Je ne sais pas si c'est tout bien collé. Il ne faut pas que vous ayez des places qui ne sont pas collées. Regardez comme ça, il ne faut pas que vous ayez ça. Là. Il va falloir que j'ai ajouté de la colle, j'en ai pas mis assez. Alors, j'ajoute la colle ici sur la bande de collage. Là, je vais le coucher comme ça. Et ça va être bien. Alors, on a ceci. Tout ce qu'il reste maintenant à faire, c'est de coller la petite bande de collage à l'intérieur ici. Vous voyez, il est quand même assez beau. Lui, il est vraiment bien fait. Alors, on le laisse comme ceci encore. On met la colle ici sur le dessus. Puis, on va l'entrer à l'intérieur comme ceci. À l'intérieur des côtés, là, pour que ça frôle le dessus. Puis, vous allez placer comme ceci. Puis, vous pressez. Voilà, votre tube joyeux est fait. Voilà.
Attendez que ça soit bien collé avant de laisser aller, parce qu'après, c'est difficile d'aller porter de la colle. Alors là, j'en ai 3 ici. Lui, ben, je le ferai plus tard. Donc, les 3 cubes joyeux sont ici. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la largeur. Alors, ça va être comme ceci dans la boîte. Parfait. Alors ici, j'ai mesuré la largeur, puis j'ai ajouté à ça, j'ai pas ajouté beaucoup, hein, j'ai ajouté 3 mm. Essayez d'ajouter peut-être 5 mm parce qu'il va y avoir l'épaisseur du tiroir aussi. Moi, j'ai fait ça un petit peu serré, je trouve. Mais bon, je vais continuer au cas où j'arrive à le faire. Si jamais c'est trop serré, ben, je vais peut-être refaire une autre boîte. Alors ça, c'est une pochette boîte. Comme ça, OK. Alors, je donne les mesures. Alors, comme j'avais dit, 2 cm de côté. J'ai 2 cm aussi de bande de collage. Donc, j'ai 2 cm, 2 cm. Ici, j'ai 14,5. Allez à 14,7 si vous pouvez. Ensuite, 2 cm, 2 cm. Pour ce qui est de la hauteur, je ne l'avais pas fait assez haut. Donc, j'ai ajouté une petite bande en haut avant de mater. C'est parfait. Alors, ça dépassait, les cubes joyeux, ils dépassaient. Donc, ici, j'ai 14,7 aussi. Alors, 14,7 par 14,7. C'est normal que ça soit carré. Puis moi, je n'ai pas réalisé. Je sais que c'est carré. Parce que les cubes ici sont carrés aussi. Alors, ils sont aussi larges que 2 de hauteur. Alors, si on en met 2 côte à côte, ça fait un carré. Donc, c'est normal. Donc, vous allez avoir 14,7. Encore là, plus 2 cm. Puis, vous gardez tout le reste ici. D'accord? Tout ce qui reste de votre papier. Ça va faire une bande de collage plus large, ça va être plus facile à émater à l'intérieur. Le papier va entrer, soit arriver dessus, appuyer dessus ou embarquer dessus. Alors là, ici, quand j'ai enlevé les coins, j'ai gardé les bandes qui est ici, parce que là, on a 2 cm de bois. C'est un ajout qui fait que ça fait une belle différence, ça fait quelque chose de bien solide, plutôt que d'enlever tous les carrés. Alors, j'ai coupé la ligne ici jusqu'au bout. J'ai recoupé la ligne ici de 2 cm. Ici, j'ai coupé juste la bande de collage et puis j'ai coupé... j'avais coupé ici, alors il restait juste enlever la bande de collage. Ensuite, j'ai biseauté des 2 côtés, puis c'est tout. J'ai fait la même chose des 2 côtés. Alors moi, je me suis assurée que les petits... Pourquoi est-ce que c'est que je les ai mises en haut plutôt que sur le côté? C'est que quand je vais coller ici, ça va aller au fond. Donc, je n'aurai rien qui va nuire à entrer. Si vous aviez eu votre petite bande de collage ici, ça aurait nuit. Il a fallu que vous le colliez, ensuite le mater, puis c'est difficile. C'est beaucoup plus facile de mater tout ça quand on est à plat. D'accord? Donc, là, on va mettre la colle sur ça ici, les petites bandes. Alors ça ferme le coin. C'est ça qu'on veut. Alors, on va tout simplement les plier comme ceci, puis on va tenir debout, comme ça. Donc, vous allez en prendre un à la fois, vous allez presser. Vous assurez que c'est bien 90 degrés ici, bien droit. Oh, comme ça. Même chose pour lui. 90 degrés. Voilà. Donc, ça donne ceci. Voilà. Alors maintenant, je mets de la colle sur la bande de collage du bas. Ici, ici, puis ici aussi, sur 2 cm à peu près, un petit peu moins, jusqu'au bout. Puis je vais fermer ici, je m'assure que ce soit bien droit, comme ça. Bien au fond ici, 90 degrés. Je vais aller avec mon outil ici, aller presser. Même chose pour lui. Assurez-vous que c'est bien 90 degrés jusqu'au fond. Que tout soit carré. Tout soit carré. Donc, ça nous donne ceci. Je vais presser avec mes doigts un petit peu plus. Alors là, on va faire maintenant le tiroir avant de l'installer. Alors, le tiroir, j'ai déjà commencé à prendre les mesures. Alors, vous allez avoir besoin du carré du fond, moins 1 mm chaque côté pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Peut-être juste 1 mm total, okay, de moins. Donc, si vous étiez à 14,7, ben là, peut-être qu'il fallait à 14,5. D'accord? Moi, ici, je suis tout juste. Je ne suis même pas certaine que ça va entrer. Sinon, il faut que j'en refasse un autre. C'est pas dramatique. Je n'ai qu'à couper ici. puis le récupérer et le mettre sur une autre pochette. C'est tout.
Alors, vous allez avoir une bande de collage de 1,8. Alors ici, on n'avait pas une bande de collage, un rebord. Okay? Ça va être une bande de collage aussi, mais juste sur les coins. Alors, un rebord ici de un petit peu moins que ça ici. Alors, si vous regardez ici ce que vous avez 2 cm. Alors, vous allez faire 1,8. Ensuite, vous allez faire la largeur. Alors, 2 mm de moins large que votre boîte. Ensuite, un autre 1,8. Vous allez couper là. Faites la même chose de l'autre côté, c'est un carré. Alors, je vais faire tout de suite la mesure comme ça. Alors, ici, je vais avoir encore mon 2 cm. Non, 1,8 ici. Ensuite, moi, j'avais 14,2, 3. 14,3, peut-être un petit peu serré. Encore 1,8. Puis je coupe là. Alors, je vais couper les deux. On vous marque les dernières qu'on a faites. Alors, ça va devenir un carré avec un rebord plutôt, comme un tiroir. Hein? Ici. Alors là, on va faire les lignes de pliure sur les marques. Je trouve ici. Alors, on fait ça ici. Ça, je l'avais déjà fait, mais ça date de très longtemps. Je pense que c'est 4 ans. 1. Ici, vis-à-vis une rainure. 2. Ici, vis-à-vis une rainure. J'ai hâte de voir si ça va entrer. 4. Roulement de tambour. Alors là, on efface nos marques. Alors encore ici, on va couper juste un côté du carré. Alors moi, je fais les deux ici. Puis les deux ici. Juste une ligne des deux du carré. On ne les enlève pas, on les garde. Là, c'est important pour le tiroir, c'est la seule façon qu'il faut les garder. Même si ça avait été petit, si on avait fait une petite boîte qui ne méritait pas d'avoir un carré dans le coin ici, les tiroirs, il faut le faire quand même. Donc, là, je voudrais aller voir si ça entre à l'intérieur. Roulement de tambour. Oui, ça entre. Oui. Là, je veux savoir si mes cubes entrent dedans. C'est une autre chose. Ça rentre tout juste. Je suis trop contente. C'est parfait. Alors ici, si vous allez regarder, si vous voyez que 1,8, c'est peut-être un petit peu trop haut encore. Moi, je trouve que c'est parfait. Donc, on va les coller à l'intérieur. Comme ceci, ici à l'intérieur. Donc, on met la colle sur l'extérieur. Ici aussi. On va faire ces deux en premier. Alors, vous les collez à l'intérieur. Là, il y a une chose, c'est qu'il faut s'assurer que ce soit la même hauteur. Ici, je vois que je ne suis pas la même hauteur. Alors, il faut que j'en enlève un petit peu sur celui-ci. Alors, ça, vous pourriez faire ça, peut-être vérifier avant de mettre la colle. Alors, j'enlève 2 mm. Ici, j'ai peut-être fait 2 cm au lieu de 1,8. Alors là, il faut que ça arrive égal sur les côtés. Alors là, c'est bien. Puis ici aussi, c'est bien. Parfait. Ici aussi, ça va être important de mater, surtout le devant quand on tire, pour que ça ne soit pas trop mou. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mater à l'intérieur, puis je vais faire le tour. Ici, je vais avoir juste les plis. Ça va tout tenir ensemble. L'autre côté, est-ce qu'il est égal? Oui. Oui, alors c'est ça, j'avais fait probablement 2 cm sur une ligne. Alors, on met la colle encore ici, sur l'extérieur des petits carrés, pour qu'on puisse les coller à l'intérieur du tiroir. Il y a encore peut-être un petit peu. Je vais aller l'enlever. Enlever tout ça. Assurer que ce soit bien à angle de 90 degrés. Ici, je vais en enlever un tout petit peu. Je vais enlever mes lunettes parce qu'avec mes lunettes, là, je ne vois pas assez bien de proche. Je vois pour une belle distance et de loin, tout ça, mais de proche, je vois pas, il faut que je les enlève. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Tout est grave. En fait, faites le test avant de coller, c'est plus facile. Alors là, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de m'assurer encore que ça entre bien. Parfois, ça peut entrer bien d'un côté, mais pas de l'autre. C'est un carré, ça va. Alors, je vais faire ma flèche tout de suite dedans. Parce que de toute façon, je vais mater le fond lui aussi.
Alors, on va pouvoir les installer. C'est très simple. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'installer votre pochette boîte comme ça. Moi, je vais la mettre pas trop proche ici du bord parce que je veux que ça puisse plier un peu. Alors, je vais me laisser peut-être 5 mm. Alors là, je mets de la colle partout. Puis quand je vais mater, mon papier va entrer à l'intérieur. Il faut qu'il arrive soit arriver complètement dessus, directement dessus ou à l'intérieur. Pour que quand on entre le tiroir, ça ne bute pas. Parce que là, ça commence à buter. Là. Déjà, on est juste sur la hauteur. Il ne faut vraiment rien avoir qui fait que ça bute. Alors, je vais l'installer ici 5 mm. Je vais le mettre à peu près à la même hauteur que la pochette boîte, excusez, la grande poche. Alors, je me garde à peu près 8-9 mm en bas. Ici, je m'assure d'être bien perpendiculaire. Ça devrait être correct parce qu'on l'a tout collé. Alors, bien droit ici, là, je ne suis pas droite. Ça. Une fois qu'il est un petit peu installé, là, on va pouvoir aller à l'intérieur. Je vais devoir me lever debout. Je vais aller à l'intérieur ici. Je vais prendre le plus gros couloir. Aller jusqu'au fond. Bien lisser au fond. Je vais presser sur les coins ici pour que ça colle bien. Je pense que c'est correct comme ça. Je vais m'assurer que ça rentre toujours bien. Voilà. Puis là, quand vous allez mater, moi je mate le fond. Je vais mater aussi l'arrière ici, le dessous. Alors à ce moment-là, il faut que vous mettiez un petit ruban, quelque chose. Pas un onglet, là, pas quelque chose en papier. Que ce soit large, parce que quelque chose en papier, il va être collé. Ici, on va avoir la difficulté à aller le chercher. Alors moi, je vais mettre un ruban, je vais le coller derrière avant de mater ici. Puis, si vous voulez mater tout l'intérieur, vous pouvez le faire si vous avez la marge de manœuvre. Moi, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup pour l'extérieur. Peut-être que je pourrais, c'est surtout ici que quand on arrive au coin, c'est là que c'est plus difficile à entrer. Mais bon, moi je pense que je vais mater tout à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Mais je vais mater dessous ici. Parce que si je mate à l'intérieur, est-ce que j'ai beaucoup d'espace? Est-ce que j'ai de la marge avec mes cubes? Ça arrive tout juste là. Alors, je vais mater à l'intérieur, ça va être correct. Je vais avoir 2 cubes d'épais. Je vais avoir 2 cubes comme ceci, puis 2 autres ici. Quand vous tirez, ça fait ça. Trop joyeux. Alors voilà. Ensuite, alors moi je vous reviens demain et puis on va faire les reliures, les accordéons. On va installer les pages puis ça va être terminé pour le projet. Alors je vous reviens demain pour la suite. Merci. Bye bye.